Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et alors vous êtes venu avec un avis de décès politique ce matin. Le nouveau Front Populaire n'est plus. Ce sont les LFI qui en ont fait part au pays. Eh oui, de profundis. Rien ne va plus depuis le 3 février. Les socialistes, par 59 voix contre 4, n'ont pas voté la censure. Ils n'ont pas obéi aux insoumis qui les harcelaient et les menaçaient au téléphone. Il faut dire que les vacances de Noël avaient été terribles pour les députés socialistes. Mais pourquoi vous avez fait tomber Barnier qu'on leur demandait, les électeurs, et Olivier Faure et Boris Vallaud, qui eux voulaient voter la censure, ont dû lâcher prise devant le groupe qui lui ne voulait pas. Résultat, François Bayrou reste à Matignon et la France a un budget. Et les socialistes respirent. Ah, que c'est bon de s'émanciper. Depuis 7 ans, ils en ont bavé d'être dominés par Mélenchon, cet autocrate qui piétinait allègrement leurs valeurs, la laïcité, le combat contre l'antisémitisme. Il n'est pas question de discuter avec lui, toujours filet droit. Voter la censure pour ne pas perdre de temps, avait-il ordonné. Parce que censure est égalé exit Bayrou, exit Macron et présidentielle anticipée, CQFD. Ce serait la 4e fois pour lui. Et à 73 ans, le plus vite c'est le mieux, c'est son agenda est physiologique. Oui, la France insoumise se venge. Mathilde Panot accuse Olivier Faure d'être l'allié de Marine Le Pen. Ça, c'est le bon procès trotskiste. Là. Ah oui, Mélenchon est une sorte de perturbateur endocrinien qui fait le bazar, toujours dans l'invective, un orage sous le sourcil, un dominateur enrageant. Ça serait notre Trump, dit-on. Sauf que Mélenchon, lui, ne fait jamais de deal, parce qu'il ne sait pas faire, c'est pas la culture trotskiste. Alors il incrase, il impose, il choque, et il a fini par enfermer les insoumis dans une radicalité qui leur coûte cher. Un bid aux législatives partielles en Isère et l'échec de Louis Boyard à la municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges. Et quand il parle de grands remplacements, les mots de Jean-Marie Le Pen, là, son ami Coquerel, vous l'avez vu, il a manqué de s'étrangler devant Sonia Mabrouk. Ah, il n'a même pas reconnu les termes. Vous voulez dire qu'il est devenu, Jean-Luc Mélenchon, un repoussoir pour les électeurs? Oui, parce qu'il est celui, dans les sondages, qui suscite le plus de rejet. Il faut dire qu'il met le paquet pour déplaire. Nul ne contestera ses grands talents d'oratoire et même une forme de génie pour s'imposer. Élisez-moi, Premier ministre, vous vous souvenez? Ou encore son « Nous avons gagné » le soir des législatives de juin, preuve qu'il n'est pas doué pour le calcul. Mais c'est un vrai méchant. Et en juin 2012, étant arrivé à la présidentielle, troisième, il s'était présenté à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Mais c'était raté, il avait à peine fait 20%. Alors il avait dit à François Ruffin qu'il avait rencontré que des gens alcooliques, obèses et qui sentaient mauvais. Alors il a changé de peuple depuis. Il s'est tourné vers les banlieues. Mais ce qui étonne, c'est sa grande capacité à détester. Par exemple, les blonds aux yeux bleus. Vous pouvez le lire sur Internet. Il l'a dit, je ne peux pas survivre, c'est au-delà de mes forces. Il raconte que lorsqu'arrivé de Tanger, où il est né, en Normandie avec ses parents, c'était l'horreur. Il y avait autour de lui que des gens blonds, des alcooliques. Alors qu'à Casablanca, disait-il, on ne boit pas d'alcool. Et aller en France, c'est une campagne arriérée. Moi, je pense qu'il a dû se prendre un sacré râteau avec une jolie blonde pour dire ça, vous voyez. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon, finalement, est son pire ennemi, Catherine? Oui, parce qu'on a l'impression que son combat n'est que personnel, qu'il a toujours besoin de se venger de quelqu'un, de quelque chose, qu'il est né humilié comme d'autres naissent avec les yeux bleus. C'est une vanité blessée en quête perpétuelle de réparation, parce que Jospin a attendu 2 ans avant de le faire ministre, parce que François Hollande l'a traité par-dessus la jambe, parce qu'il a raté 3 fois la présidentielle, parce que, ça c'est son mystère. Oui, trop méchant, trop colérique, trop bruyant. Mélenchon, on n'en peut plus et même je dirais que ça devient douloureux. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine pour ce portrait de Jean-Luc Mélenchon qui, je le crois, a les yeux bleus. Il faut que j'essaie de regarder. Mais les yeux clairs en tout cas, ça c'est une certitude. Si, je vous assure, vous regarderez. Il a les yeux plutôt clairs. Mais il a le regard noir. Mais il a le regard noir, ça vous avez bien raison.